Bonjour, aujourd'hui nous allons rencontrer Marion. Marion qui est commerciale en vin chez Xavier Vignon. Donc bonjour Marion, Bonjour Dana. donc merci de m'accueillir du coup aujourd'hui. Et est-ce que tu peux me présenter du coup où on est aujourd'hui? Aujourd'hui, Dana, je t'accueille chez Xavier Vignon. Donc, on est dans nos locaux à Châteauneuf-du-Pape. Très très belle vue quand même. C'est plutôt pas mal pour travailler, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu fais chez Xavier Vignon? Donc, je suis commerciale et je travaille donc sur le département du Vaucluse auprès des professionnels. Je vais démarcher tous les établissements susceptibles de vendre du vin, restaurants, de la brasserie à l'étoilée, bar à vin, caviste, mais ça peut être aussi épicerie fine, fromagerie. Euh, je te dis vraiment un panel très varié de pros qui vont pouvoir proposer nos produits derrière. Quel a été ton parcours du coup pour arriver au métier de commercial en vin? Le vin, je t'avoue que c'est une reconversion, c'est arrivé un peu tard. Mais mon papa était dans le vin, mon grand frère aussi. Beaucoup d'amis dans la région qui bossent pour des domaines ou à leur compte. Mais en tout cas, moi, à la base, j'ai fait un bac commerce. Ça remonte un petit peu. J'ai enchaîné avec un BTS management des unités commerciales. J'ai fait qu'une année. J'ai commencé à travailler. Ce qui m'a décidé à revenir sur le vin, c'est parce que j'ai travaillé énormément en restauration et notamment en tant que saisonnière. J'allais travailler à la montagne et je proposais des vins, mais c'était rageant de ne pas savoir ce que contenait chaque bouteille. Je me suis posé beaucoup de questions, donc je suis revenue dans la région et j'ai intégré l'université du vin de Suze-la-Rousse pour faire une formation de sommelière conseil caviste. D'accord, donc le vin quand même une histoire de famille. Une histoire de famille, une histoire de passion et puis une très belle formation surtout. Pour toi, quelles sont les compétences ou les qualités qui sont essentielles du coup dans ce milieu? Alors déjà, aimer le contact, avoir une aisance relationnelle, c'est très important, mais ça c'est vraiment lié au domaine du commerce, de la vente. Et puis après, comme on vend quand même un produit particulier, le vin, c'est vraiment avoir un palais, se faire un palais, déguster un maximum, avoir des connaissances vitivinicoles, une culture vin très générale, aimer le produit, ça c'est essentiel aussi pour pouvoir en parler au mieux. C'est quand même un produit qui fait appel à l'émotion. Je dis toujours, je préfère vendre du vin que des produits ménagers. C'est tellement plus agréable, mais ouais, il faut vraiment baigner dans cette culture vin au quotidien pour arriver à en faire une force lors des négociations avec les clients. Donner l'impression, enfin, c'est pas donner l'impression, c'est que le client en face de toi sache que tu connais ce que tu vends. Du coup, dans ta vie qui est bien remplie, Mm. à quoi ressemble une journée type du coup? Alors, j'essaie de m'organiser au mieux et d'avoir des semaines types, mais ça Ok. peut changer à tout moment. Mon objectif, en fait, c'est de démarcher donc les professionnels, comme tu l'auras compris. Du coup, je vais avoir une partie de démarchage téléphonique, une partie de démarchage par mail, et après, je me présente spontanément dans certains établissements. C'est beaucoup de recherche en amont, vraiment de cibler les établissements qui me tiennent à cœur, dans lesquels je souhaite vraiment aller proposer nos vins. Et puis derrière, ben, il y a la rencontre avec les professionnels, les moments de dégustation, et j'avoue, c'est les moments que je préfère, puisque là, vraiment, on va dans l'essence de mon métier. On va organiser des dégustations. Je vais faire une présélection des cuvées qui pourraient intéresser mon potentiel acheteur. À ce moment-là, on déguste, donc blanc, rosé, rouge. On a aussi un vin orange chez Xavier Vignon et des vins doux naturels, des muscats. Et puis, on va essayer de conclure la vente. Derrière, ce que je propose, c'est un accompagnement vraiment de mon client. Je cherche à avoir une vraie collaboration avec lui. C'est-à-dire que je vais lui proposer des formations pour lui et les salariés de son équipe pour pouvoir leur expliquer mes vins en détail et comment les vendre au mieux à leurs clients à eux. Et je fais aussi beaucoup d'événementiels, c'est-à-dire que je vais aller proposer des dégustations très personnalisées pour mes clients. Ok, donc une vie plein bien chargée, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a pas Il n'y mal. a pas de routine. Il y a pas de routine. Je te dis, j'essaye d'avoir un cadre quand même sur la semaine pour Ouais. savoir où je vais. J'ai un secteur géographique, le CAC 84, qui est finalement assez vaste. Donc, je vais essayer de sélectionner par secteur. Euh, les secteurs ne fonctionnent pas tous pareil. Il y a des établissements qui sont ouverts à l'année. C'est le cas notamment pour Avignon. Et dans des plus petits villages, comme ça peut être Bédouin, ça peut être Malaucène, ça fonctionne beaucoup plus l'été. Donc, avec ces infos-là aussi, il va falloir que je m'adapte pour pouvoir démarcher au bon moment et être présente sur les cartes, par exemple, les cartes de la saison.
Donc, gros travail sur le premier trimestre de chaque année. Je vois ça. Donc du coup, tu m'as parlé que tu faisais beaucoup de démarchage, mais du Oui. coup, est-ce que tu es tout le temps toute seule? Est-ce que tu travailles avec une équipe aussi? Comment ça se passe? Alors, si tu veux, la plus grosse partie de mon travail se fait effectivement seule. J'ai ma voiture de fonction, je sillonne les routes du 84 et bien sûr, quand je fais un démarchage téléphonique ou par mail, j'ai besoin de concentration. Donc, généralement, je suis dans cette pièce ou dans un bureau un peu plus loin. Mais je collabore avec tous les autres salariés de l'entreprise. Déjà parce que quand je passe une commande pour un restaurateur, j'ai toute une équipe qui me prépare les cartons, qui m'aide à charger dans la voiture. Donc toute l'équipe de prod que je remercie vivement parce qu'ils sont hyper réactifs. Je bosse en collaboration étroite avec Héloïse du service marketing, puisque dès que je vais avoir besoin d'elle pour faire des plaquettes, pour faire le nouveau portfolio, les nouveaux tarifs, c'est elle qui va me demander vraiment quelles sont les informations pertinentes. J'assiste avec elle au shooting aussi souvent pour justement mettre en valeur nos cuvées ou notre terroir. Donc c'est très agréable. Étroite collaboration aussi avec Thibaut qui est responsable commercial. Thibaut, c'est la personne qui va gérer tous les agents de France. En fait, vraiment, son but, c'est de développer notre commercialisation sur l'Hexagone. Donc, il va avoir en charge tous les agents. Généralement, c'est un agent par département. Moi, je suis la seule commerciale salariée de l'entreprise avec le 84 parce que c'est la région dans laquelle j'ai grandi et c'est aussi la région dans laquelle on est implanté. Donc, c'est plutôt agréable. Au-dessus de nous, on est chapeauté par Bruno Descamps, qui lui est un peu le directeur commercial et marketing de l'entreprise. Ok, super. Donc une bonne équipe Ouais, avec hyper qui tu dynamique. t'entends bien et tout. Oui, Super, un bon cadre de travail. c'est ça, Du exactement. coup, dans ce milieu du vin, c'est quoi les plus grands défis que tu peux rencontrer? Plus grand défi, mais ça me ramène à mes tout débuts parce que ça va beaucoup mieux depuis, mais le plus grand défi, c'est d'être une femme, encore à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est un milieu très masculin, même si ça a tendance à changer. Chez Xavier Vignon, ce que j'aime beaucoup, c'est que on a eu la parité pendant des années. Maintenant, on est même plus de femmes que d'hommes, et ce à tous les postes. J'aime à le préciser, même dans les vignes. Marketing, voilà, c'est Héloïse. Commerce, export, c'est Anaëlle. À la prod, vraiment, ça s'est très féminisé. Je suis très contente de ça. Mais l'autre grosse difficulté et enjeu majeur pour moi, c'est de vendre des Côtes-du-Rhône dans la vallée du Rhône. C'est plus compliqué. J'avoue que mes agents sur le territoire, je dis pas que c'est forcément plus simple tous les jours, mais en tout cas, ça me paraît plus évident de vendre des Côtes-du-Rhône sur Bordeaux ou sur Paris, par exemple, ou sur Lyon. Moi, la difficulté, c'est d'avoir un vrai challenge puisque on a des concurrents à tous les coins de rue. Ok. Voilà, et ça se passe bien avec les concurrents? Ça T'as se quand même passe une bonne entente malgré ouais. tout? Pour moi, je parle de concurrence là pour la vidéo parce que vraiment on est très axé commerce ce matin. Mais enfin, pour moi, il n'y a pas de concurrent en fait. C'est des vignerons, c'est souvent des amis. J'ai énormément d'amis vignerons d'autres domaines. On se connaît tous. Le monde du vin, en fait, c'est tout petit finalement. On se croise sur des salons, sur des foires, on se croise dans des restaurants, on se croise dans des soirées, des événements. Finalement, moi, je les vois plus comme je dirais pareil, c'est des collaborateurs et puis c'est à nous de nous démarquer, d'être peut-être meilleurs, d'être plus présents et de se battre pour avoir une meilleure visibilité. Mais non, on se tire pas dans les pattes. Oui, donc c'est une grande famille avec qui on se challenge un peu, quoi. Exactement. Ok. Qu'est-ce qui te plaît le plus, du coup, dans ton métier? Est-ce qu'il y a des anecdotes qui ressortent, des choses qui vraiment te font vibrer? Ouais. Alors, ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est vraiment le moment de la dégustation, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de mon cursus. Je suis passée par une grande école très réputée dans la région, vraiment à Suse-la-Rousse, l'Université du vin. Je suis sommelière de formation et c'est le moment de la dégustation où je m'éclate le plus parce que vraiment, il y a un moment d'échange, de partage. On va vibrer autour du vin avec le client, chacun avec ses mots, qu'ils soient techniques ou pas, mais c'est une véritable émotion. Chaque bouteille ouverte laisse place à un grand moment. Et c'est la partie du boulot vraiment dans laquelle je pense exceller le plus, mais surtout vraiment prendre le plus de plaisir et m'épanouir. Super. Quel conseil t'aimerais donner, du coup, à des jeunes qui aimeraient bien se lancer dans le milieu du vin? Mes conseils, un petit peu comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment de se faire un palais, ça c'est primordial.
d'être très curieux de ce qui se passe, que ce soit dans les vignes, que ce soit en cave. En fait, essayer de voir un petit peu tous les métiers avant de sélectionner celui qui pourrait te convenir vraiment. Il y a des personnes que je rencontre qui vont préférer être dehors toute l'année et faire la partie vendange, taille, sur tout le cycle végétatif, mais vraiment c'est aimer passer les journées au plus proche de la nature. Il y a ceux qui vont s'éclater en cave. Il y a énormément de métiers différents dans le monde du vin. On n'est pas tous œnologues. C'est ce que pensent la plupart des gens. Mais on peut être sommelier, voilà, on peut être tractoriste, on peut être chef de cave, chef de culture. Donc vraiment de s'intéresser un petit peu à tout avant de choisir peut-être le boulot qui correspondra le mieux. Et après, ne pas oublier de s'intéresser aux autres parce que je trouve que c'est vraiment très global. Le vin, c'est pas être simplement à un moment donné une personne à un endroit, mais savoir un petit peu ce qui se passe dans les différents aspects de la création d'un vin jusqu'à la mise sur le marché. Ok, donc goûter le vin, mais pas trop en boire quand même, avec modération. Toujours avec modération. D'ailleurs, je tiens à préciser que quand on déguste avec les clients, on recrache. C'est important si on a plusieurs rendez-vous dans la journée. Mais voilà, se faire plaisir peut-être fin de journée ou le vendredi soir avec une belle bouteille de Xavier Vignon. Du coup, tout à l'heure, tu nous as parlé du vin. Oui. Toi, c'est quoi ton vin préféré? Mon vin préféré, c'est toujours la question qu'on me pose, que ce soit les particuliers ou les professionnels que je rencontre. C'est très compliqué parce qu'on a énormément de vins différents chez Xavier Vignon. Si j'avais une région, ça serait forcément la vallée du Rhône. Si j'avais une couleur, ça serait le rouge. Et si j'avais un cru, ça serait Gigondas. Et du coup, vu que tu as parlé qu'il y avait beaucoup de concurrence dans le coin, pourquoi être allé chez Xavier Vignon et pas chez l'un des concurrents? Surtout, tu as des amis apparemment qui sont dans le milieu aussi. À la base, mon grand frère travaillait pour Xavier Vignon. Il m'a fait passer l'info. Il cherchait à l'époque une vendeuse saisonnière pour notre boutique de Baume de Venise. Et du coup, en sortant de ma formation à Suze-la-Rousse, j'ai enchaîné la saison pour Xavier. Et puis, je suis plus jamais repartie. C'est que ça doit être sacrément bien quand même pour y Ouais. rester. J'ai été pendant 5 saisons responsable boutique et œnotourisme. Donc, vente uniquement aux particuliers, organisation et gestion d'événements. J'amenais les clients dans les vignes pour des dégustations privées. On a fait aussi beaucoup d'événementiels sur les salons et foires de la région. Le but, c'était de vraiment mettre en avant la marque, on va dire, l'identité Xavier Vignon, en tout cas tout le travail qu'on fait autour. Toutes les cuvées, je me suis régalée, vraiment. Et puis, petit à petit, j'avais l'impression de mettre un petit peu de côté mes compétences et mes connaissances de sommelière. J'avais vraiment besoin de me lancer un nouveau défi. Et comme c'était le cas aussi pour la boîte, puisqu'on a vraiment voulu développer les ventes auprès des professionnels en France, j'ai enquillé dans le projet et je suis devenue commerciale sur le Vaucluse. Une belle évolution du coup. Une belle évolution, je trouve. Ouais. Du coup, Marion, nous, on s'est rencontrés grâce au BNI de Oui. Carpentras. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, le BNI? Le BNI, pour moi, c'est un énorme soutien, c'est beaucoup de dynamisme, c'est beaucoup de bienveillance, c'est un super groupe, le groupe de Carpentras, je tiens à le souligner. Mais non, c'est agréable de rencontrer d'autres entrepreneurs. Le jeudi matin, moi, ça me permet de 7h à 9h de faire le plein d'énergie pour bien démarrer la journée. Mais c'est pouvoir parler à d'autres personnes que mes collègues de l'entreprise Xavier Vignon. C'est pouvoir parler de problématiques, c'est pouvoir écouter les conseils. C'est vraiment se booster les uns les autres, se recommander, faire du business, mais c'est vraiment pour les valeurs humaines que je prends plaisir à, à me lever tôt tous les jeudis matins. C'est vraiment la team avec laquelle on évolue, quoi. On évolue vraiment, ouais, c'est du partage, c'est hyper riche, c'est très formateur. Super. Merci beaucoup, Marion, de nous avoir accueillis. Avec Plein de plaisir. bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup, merci Et à bientôt. pour cet entretien. Avec grand plaisir.